te laisse connecter? Ah oui. Ouais, je te laisse connecter. On est tous son propre psychologue, quelque part. On ne choisit pas un métier par hasard. Je pense que si on a choisi un métier, c'est qu'il nous renvoie quelque chose et que ça nous aide. Je pense que quelque part, j'en suis là moi aussi. Hein. Je vais au 9, hein, c'est ça? Ouais, ok. Alors, on a un métier où on est proche du patient, où on a la possibilité d'être très proche, et c'est important, puisque une des premières personnes qui voit, enfin dans le service avec l'infirmière, c'est nous. Déjà, il nous faut un certain temps pour l'habiller, puis on est très élégante. Qu'en pensez-vous? Non, c'est pas comme ça. Comment c'est pas comme ça? Regardez voir. It's easy, facile. Je te dis que c'est pas comme ça. Ah, si, peut-être. Regardez voir. Non, parce que j'ai la patronne quand même. Ouais, mais moi j'ai moins tiré que ma voisine. Puis je vais vous sortir les doigts de pied. Vous vous sentez mieux à droite ou à gauche? À droite, hein? Bon, attention, parce que ça va C'est toi qui me l'as mis. C'était pas la bonne. Eh ben tant pis, hein, je resterai dans la pièce tout après-midi s'il n'y a personne. Tu t'occupes du rasage ou tu veux que je le fasse, Isa? Ah, je sais, comme tu veux. Bon, peu importe. Comme tu veux, vous avez le droit de choisir. La jeune ou la vieille? Oh, voilà, par votre sourire, j'ai vu que la jeune, ça serait peut-être mieux. Eh ben, je vais faire. Je suis fière de faire ce métier parce que je sais qu'on va apporter quelque chose aux gens. On établit un climat de confiance avec ces gens et en fait, il y a une relation qui se crée. À l'heure actuelle où ça court partout, où les gens se croisent, se disent plus bonjour, se regardent plus, nous, on est en contact, on touche les gens. Et ça, c'est important d'avoir ce contact toujours avec les gens, surtout à l'heure actuelle où, avec cette histoire de Covid, où il n'y a vraiment plus aucun contact, ça rend un côté humain. Pour prendre soin des autres, il faut déjà être bien dans sa tête, bien physiquement dans son corps. On a quand même des patients lourds, que ce soit physiquement, moralement. Voilà. 1, 2, 7. Là, voilà, c'est fini. J'essaie de créer un rapport d'intimité avec eux parce que même si on se met des barrières pour soigner les gens, à un moment donné, on rentre de toute façon dans leur intimité. Hein. C'est des gens qu'on voit nus régulièrement, même si on essaie d'avoir un maximum de pudeur dans ce métier. Le fait de comprendre leurs besoins, c'est savoir ce qu'on va leur donner en échange. Un aparté complètement l'histoire des cadeaux de Noël. Souvent, moi, j'écoute les gens parler, mais et quand ils lancent un truc, je me dis tiens, ça c'est une idée, ça leur plairait pour Noël ou pour un cadeau d'anniversaire ou n'importe quoi. Et du coup, ça reste dans un petit coin de ma tête, où je me le note, parce que des fois, ma tête fait défaut. Et du coup, au moment venu, je le ressors. Et en fait, pour les patients, c'est un peu pareil. De toute façon, tout est dans l'écoute. Hein. Monsieur, il dit toujours que c'est bon. Vous dites toujours que c'est bon. Ah bon? Bah oui, regardez, vous avez eu froid toute la nuit, puis vous avez dit, oui, c'est pas grave, c'est Oh. bon. Non, Non, je pas. Non, mais vous avez le droit Non, mais c'était. d'exprimer votre ressenti, ouais. Je lui ai dit, est-ce que ça me ferait plaisir de vous lever pour le petit déjeuner? Il m'a dit oui. Donc quand le petit déjeuner va être là, je vais le lever. Ouais. Et puis comme ça, il se levera, je ferai son lit. Pendant ce temps, après, on leur couchera pour pas qu'il reste la matinée. Ouais, toi, moi, j'avais presque envie de servir le petit-déj. Ah, mais les deux Ouais, dès mais que- justement, ouais, mais de ne pas le lever tant qu'on n'est pas là. Et pendant que les deux, ils déjeunent, nous, on descend. On n'est pas des surfemmes. Après les 12 heures, s'il faut s'occuper et des enfants et du linge, c'est là où il est important d'avoir un conjoint qui soit conciliant et qui partage les tâches. Aussi, on a tellement l'habitude de faire qu'à la maison, ne pas faire, c'est difficile.
quand on rentre fatigué, eh ben, la disponibilité, on n'en a plus. Et on n'en a plus pour personne. Après, j'ai quand même la chance de pouvoir rentrer et de mettre les pieds sous la table, de ne pas avoir à me dire encore qu'est-ce qu'on va manger ce soir. C'est du bonheur pour moi de me dire il y a quand même quelqu'un à la maison qui prend soin de moi et qui fait un petit peu attention à certaines choses. Il faut apprendre à prendre soin de soi. Salut Céline. Oui. Ça va aller mieux dans peu de temps. Aujourd'hui? Ouais, je crois que je sais pas. Ils en ont marre. Je sais pas ce que vous avez foutu. Ah, j'étais un peu chargé cette nuit. C'est celle de la thrombolyse. Oui, c'est arrivé. Alors elle m'a dit que la thrombolyse avait une... Les difficultés sont surtout liées je dirais, à l'environnement dans lequel on travaille, où on sait qu'on va arriver, qu'on va manquer de personnel. On sait qu'on va arriver, que ça va être compliqué parce qu'on était là la veille et qu'on savait la charge de travail qu'on avait. Et il y a des fois où ça se passe moins bien pour nous aussi dans notre vie et que du coup, le fait de venir des fois prendre des gens qui sont pas bien eux non plus, ça nous remet plein de choses en question et on laisse nos soucis dehors pour s'occuper des gens. Mais malheureusement, on les reprend en sortant. Et des fois, c'est un peu compliqué. Voilà. Il y a des moments qui sont en charge émotionnelle, qui sont plus forts. Alors je pense que quelque part, malgré tout, on fait un amalgame à nous. Et là, c'est difficile puisque l'émotion, elle revient vite, elle nous rattrape vite. Et comment tu les gères? On fait comme on peut. La leçon que j'en tire, oui, c'est vraiment que la vie est courte. Que la vie est courte, qu'il y a des choses qui nous tombent dessus comme ça, sans prévoir, et qu'on se dit toujours plus tard je ferai ça, et plus tard je ferai ça. Et ça, depuis que je fais ce métier, en fait, je me rends compte qu'il faut profiter un maximum. On est dans une société où il faut être performant, il faut avoir fait des études, mais c'est pas ça le plus important. D'être bien à sa place là où on est. La soignant, c'est le petit personnel. Notre travail en lui-même, il n'est pas bien valorisé. Oui, on est le petit personnel, mais sans nous, ils sont rien. Peut-être que c'est satisfaisant quand même de se rendre compte qu'on est utile. En fait, dans ce métier, c'est concret, on voit ce qu'on fait, on voit des résultats tout de suite. Et justement, sur toutes les périodes un petit peu compliquées où on se dit est-ce qu'on a encore envie de faire ce métier ou autre, on a toujours un patient qui, à un moment donné, va nous dire merci, heureusement que vous étiez là. Et ce merci du patient, ça fait tout. Peut-être plus même depuis la crise Covid où ils nous disent oh là là, quel métier formidable vous faites. On me l'a encore redit ce matin. Mais voilà, un métier qu'on aime.
Voilà.